Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle activité intitulée Respirer en milieu aérien, page 56. Suivez avec moi s'il vous plaît. Tout d'abord, on va définir un milieu aérien. Un milieu aérien, c'est le milieu terrestre, c'est-à-dire le milieu dans lequel les êtres vivants respirent dans l'air. Il absorbe le dioxygène et y rejette le dioxyde de carbone. Dans le milieu aérien, il existe 3 modes de respiration. Le premier mode, c'est la respiration pulmonaire, qui se fait par les poumons comme chez les êtres humains et chez la grenouille, qui respire par les poumons quand elle se trouve sur Terre. Le deuxième type de respiration, c'est la respiration trachéenne, qui se fait par les trachées chez les insectes. Prenons l'exemple du criquet. Le troisième mode de respiration, c'est la respiration cutanée, qui se fait à travers le peau comme chez le lombric. Je vous explique d'abord la respiration pulmonaire. Je prends l'exemple de la grenouille. Le grenouille possède 2 poumons. Les 2 poumons sont 2 sacs transparents à parois fines et très riches en vaisseaux sanguins. On dit vascularisés. Donc, dans les poumons d'une grenouille, on trouve beaucoup de vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins, c'est-à-dire أوعية دموية. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il est vascularisé. J'ai mis كلمة vaisseau. Chez la grenouille, l'air passe des narines vers les poumons. Alors, l'air passe des narines pour arriver aux poumons en passant par le glotte. Mais comment se fait les échanges respiratoires au niveau des poumons? Qu'est-ce qu'on voit dans cette diapo? C'est un schéma d'une alvéole pulmonaire. C'est quoi une alvéole pulmonaire? C'est un petit sac situé à l'extrémité de branchioles de nos poumons. Qu'est-ce qui caractérise ces alvéoles? Les alvéoles sont des lieux d'échange des gaz respiratoires car ils sont riches en vaisseaux sanguins et elles ont une paroi mince qui va faciliter ces échanges. Donc, à l'extrémité des branchioles, il y a des petits sacs. Les petits sacs, elles sont nommées alvéoles pulmonaires. Donc, شو لها الالفيول؟ المهم تبعت لها الالفيول انني يأمنوا لي الاشانج غازو ريسبيراتوار. دونك انا من خلالهم بعمل الاشانج غازو ريسبيراتوار اللي اخذناه من قبل. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone va passer du sang vers l'air alvéolaire. Donc toujours au niveau de cette alvéole, le dioxygène بيروح من l'air alvéolaire باتجاه السان. أما dioxyde de carbone بيروح من السان vers l'air alvéolaire. Maintenant, on va faire une comparaison du sang entrant et du sang sortant au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang entrant provenant des organes contient 15 ml de dioxygène, 53 ml de dioxyde de carbone dans 100 ml de sang. Le sang sortant se dirigeant vers les organes contient 20 ml de dioxygène, 49 ml de dioxyde de carbone. Donc, on peut conclure que le sang sortant s'enrichit au niveau des alvéoles pulmonaires en dioxygène et devient pauvre en dioxyde de carbone. Donc, لأنه الكانتيتي de dioxygène بالسان entrant كانت أقل من الكانتيتي de dioxygène dans les sangs sortants, donc هو طالع الدم عم بيصير riche en dioxygène. Donc, dans ce cas, l'alvéole عم تعطيني الديوكسيجين لمين؟ للسان. Tandis que la quantité de dioxyde de carbone dans les sangs entrants كانت أعلى من الكانتيتي de dioxyde de carbone dans les sangs sortants. يعني السان اللي عم بيطلع من الالفيول عم بيصير pauvre en dioxyde de carbone. Dans cette diapo, on va comparer la composition du sang à l'entrée et à la sortie des poumons chez l'homme. Vous pouvez vous référer à vos livres, document E à la page 56.
Voici à gauche un tableau qui représente la quantité de gaz respiratoire pour 100 ml de sang à l'entrée et à la sortie des poumons. Comparez la quantité de dioxygène dans le sang entrant et sortant des poumons. Pour comparer, il faut premièrement chercher les nombres convenables dans le tableau. Je dois comparer la quantité de dioxygène, alors je dois la chercher dans le tableau. La deuxième colonne correspond à la quantité de dioxygène et la troisième colonne correspond à la quantité de dioxyde de carbone. Tandis que la deuxième ligne correspond au sang à l'entrée des poumons et la troisième ligne représente le sang à la sortie des poumons. Pour commencer la comparaison, je choisis d'abord le dioxygène et je regarde comment varie sa quantité à l'entrée et à la sortie des poumons. Donc je trouve que la quantité de dioxygène dans le sang entrant dans les poumons est 15 ml plus petite que la quantité de dioxygène dans le sang sortant des poumons, 20 ml. Maintenant, je compare la quantité de dioxyde de carbone à l'entrée et à la sortie des poumons. Je remarque que la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons est 53 ml, plus grande que la quantité de dioxyde de carbone dans le sang sortant des poumons, 49 ml. Je n'oublie jamais d'utiliser plus petit, plus grand ou égal si je compare des nombres. Conclusion générale. Au niveau des alvéoles pulmonaires, caractérisés par une paroi fine et richement vascularisée, se réalisent des échanges gazeux permanents entre le sang et l'air. Le sang s'enrichit en dioxygène et cède son dioxyde de carbone. دونك اللي خلى هالالفيول انها تعمل هالإشانج هن دو كاركتيرستيك. دونك اول كاركتيرستيك انها عندها باروا فين. دونك رح احكيكم اكزامبل تري سامبل. اذا الماما بدها تقطع لبنه بشقفه، كل ما كانت هالشقفه ناعمه اكتر ورقيقه اكتر، كل ما خلت اللبن يمرق اكتر. نفس الشيء بالنسبه للالفيول. دونك لأن الباروا تاعت الالفيول هي فين، dans ce cas رح تسهل عمليه الإشانج دو ديوكسيجين et de dioxyde de carbone entre l'air alvéolaire et le sang. تاني كاركتيرستيك ان الالفيول هي ريشمون فاسكولاريزي، بقلبها beaucoup de vaisseaux sanguins، بقلبها كتير أوعية دموية. Suivons ensemble cette courte vidéo qui résume notre leçon. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme le dioxygène et le débarrasser du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse la voie nasale, le pharynx et larynx, puis descend par la trachée et atteint les bronches, qui sont des petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles, où se déroulent les échanges gazeux entre l'air et le sang, c'est-à-dire le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang. Et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté. L'air est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Je vous remercie pour votre attention.